de Simpa. Simpa, c'est une mastodonte de l'emballage au Sénégal, en Afrique. C'est le pionnier. Donc, nous avons M. Ibrahim Hawili, donc nous avons Mme Mariam. C'est une entreprise familiale. Dans l'économie circulaire, on a l'habitude de dire que l'entreprise familiale ne meurt jamais. L'invité du jour, c'est M. Hawili. M. Hawili, à vous la parole. Bonjour, bienvenue sur notre stand. Donc, nous sommes la société Simpa, c'est une société industrielle qui a été créée en 1958, qui appartenait à un groupe français mais qui a été reprise par notre famille en 1990, alors qu'elle était en faillite. Dieu merci, nous avons persévéré. Aujourd'hui, nous avons su nous positionner en tant que leader dans le domaine de l'emballage. Donc, nous avons deux activités principales, l'emballage rigide et l'emballage flexible. Pour l'emballage rigide, c'est les seaux de peinture, c'est les pots de mayonnaise, de margarine, de chocolat, pâte à tartiner, de moutarde, de yaourt. Nous faisons des cajots agricoles, nous faisons des caisses de bouteilles pour les grands embouteilleurs. Donc ça, c'est la partie emballage rigide. Pour l'emballage flexible, nous faisons tous les emballages flexibles pour les industries agroalimentaires, que ce soit pour le lait en poudre, pour le bouillon, pour le biscuit, pour les chips, pour le café, pour les céréales, pour la tomate concentrée, un peu pour tout type d'emballage, pour les détergents aussi. Et nous avons aussi une activité recyclage, donc nous recyclons nos déchets, nous achetons aussi des déchets de l'extérieur que nous réintroduisons dans notre process de production. Justement, le sachet inférieur en 30 microns, vous avez combattu avec ça. Quelle lecture en faites-vous avec ce que vous avez avec l'AFC, votre coopération avec l'AFC? Pouvez-vous en revenir? La Simpa a toujours été avant-gardiste en ce qui concerne le recyclage. Donc ça, c'est des types d'emballages que nous ne faisons pas, qui sont aussi principalement importés. Donc nous essayons tant bien que mal de fabriquer des produits qui sont le plus recyclables possible et nous nous activons pleinement dans le recyclage. Et aussi, nous sommes vraiment contents parce que nous avons eu en tant qu'industriel l'occasion de rencontrer Monsieur le ministre de l'Industrie il y a quelques jours dans son bureau avec une organisation patronale qui s'appelle le SPIS. Et nous lui avons expliqué tous les problèmes. Il nous a longuement écoutés et attentivement et il nous a rassurés quant à la politique industrielle que le nouveau gouvernement veut mettre en place. Justement, vous êtes au Sénégal, mais vous maillez tout le territoire africain. Vous êtes une entreprise africaine multinationale. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans d'autres pays. Quelle lecture en faites-vous? Exactement, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Mali et nous réussissons à nous faire une place. Malheureusement, il y a des petits freins au développement au Sénégal, notamment la cherté de l'électricité. Nous en avons parlé au ministre de l'Industrie qui nous a rassuré qu'avec l'arrivée du pétrole et du gaz, il y a de fortes chances que le prix de l'électricité baisse. C'est ce qu'on espère tous. En tout cas, il nous a fait de belles promesses et il nous a expliqué que le gouvernement place dans sa politique de développement vraiment l'industrie. Il nous a rassuré, donc nous sommes contents qu'avec ce nouveau gouvernement, il y a une nouvelle ère de développement industriel, de patriotisme et de bonne gouvernance qui s'installe. Nous sommes très rassurés. Vous êtes dans ce salon de l'emballage, vous êtes dans ce salon de mécanisation agricole, vous êtes dans ce salon la deuxième fois, ou plus même. Quelle lecture en faites-vous? Oui, exactement. Ça fait plusieurs années que nous exposons. Malheureusement, je suis un peu triste de voir qu'il n'y a pas tant d'entreprises sénégalaises que ça. Il y a beaucoup d'entreprises. Voilà, il y a beaucoup plus d'entreprises turques. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'entreprises sénégalaises, mais bon, j'ai bon espoir qu'avec le nouveau gouvernement, il y ait plus d'entreprises qui investissent. Parce que le Sénégal reste une terre d'opportunités, donc ça doit être une terre d'investissement. Alors, vous allez donner le micro à Mme Mariam, la directrice marketing et commerciale. Je m'appelle Mariam Fnech, je suis la directrice commerciale de la Simpa. Donc comme il a expliqué, donc nous on a 3 cœurs de métier, donc c'est le flexible packaging, c'est l'emballage flexible, l'emballage rigide et aussi une grosse partie de recyclage. Moi je voudrais juste rajouter quelque chose parce qu'il a vraiment fait le topo de manière synthétique et claire. Il faut absolument soutenir les entreprises sénégalaises. Et par les entreprises sénégalaises, il y a le secteur, tout le tissu agricole, toutes les PME, toutes les GIE de femmes qui se battent et qui sont là d'ailleurs. Le céréal local,
que ce soit le chakri, l'alo, il faut les mettre en avant. L'agroalimentaire. Il faut absolument aider ce secteur, aider ce tissu. Aujourd'hui, il y a une problématique sur le plastique. La Simpa, comme il l'a dit, elle a été avant-gardiste. Elle a toujours essayé de trouver des solutions qui soient adaptées aux produits, mais qui soient aussi adaptées à l'environnement dans lequel on vit. On participe à des foires, on recherche de nouvelles solutions, de nouvelles matières premières qui seraient moins polluantes. Donc tout est fait en tout cas à la Simpa, en tout cas dans ses recherches et développements, pour essayer de switcher au maximum et de trouver dans un temps plus ou moins long, sur 5-10 ans, trouver des emballages qui aient les propriétés organoleptiques qui soient suffisantes pour le produit, mais aussi qui soient soucieuses de l'environnement. Justement, parlons de l'aspect marketing, le packaging, Oui. qui pose problème à l'Afrique. Mais la Simpa a une solution par rapport à ce packaging qui fait d'excellents packaging. Oui, c'est-à-dire que la Sur le plan Simpa... marketing, comment avez-vous réussi à réussir ça? La Simpa, en tout cas, elle va proposer une solution de la conception dans l'esprit de notre client jusqu'à la réalisation de l'emballage. La première chose qu'il faut que le produit ait vis-à-vis du consommateur, c'est un espèce de sales appeal. Il faut que ça pète, il faut que ça se voit. Et après, il faut que ce soit malléable, il faut qu'on puisse le toucher, il faut qu'on puisse l'ouvrir facilement, mais surtout, il faut garantir sa qualité et garantir la qualité du produit à l'intérieur. Parce que nous, la Simpa, on est une société d'emballage, mais à travers nous, c'est le tissu industriel sénégalais. Parce que tout ce que vous allez voir là, ce sont des sociétés locales. C'est celles qui permettent à l'émergence du Sénégal. Donc c'est en tout cas, je voudrais remercier tous ceux qui nous font confiance, tous ceux qui passent par la Simpa, tous ceux qui demandent après la Simpa, tous ceux qui vont passer aujourd'hui, parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui et ce sera toujours grâce à eux qu'on va évoluer. Et sans eux, très honnêtement, la Simpa ne serait pas ce qu'elle est. Je vous remercie. Justement, c'était le tapis RBC des stands. Nous étions avec M. Ibrahim Hawili et Mme Mariam, la directrice marketing. Lui, c'est le boss. C'était sympathique avec le tapis RBC des stands. Le climat de confiance de l'entreprise est extraordinaire. La coopération avec la Banque mondiale à travers son secteur privé, l'AFC, le packaging, c'est la Simpa. Merci beaucoup.